Voici 99 choses qui n'arrivent qu'en Suisse. La Suisse est limitrophe de 5 États européens, l'Allemagne au nord, l'Autriche et le Liechtenstein à l'est, nord-est, l'Italie au sud et au sud-est, et la France à l'ouest. La Suisse est un pays sans côte océanique et qui ne dispose donc d'aucun accès à la mer. Mais le pays peut tout de même accéder directement et librement à la mer à travers le fleuve du Rhin, puisqu'il est membre à part entière de la Commission centrale pour la navigation du Rhin. Atteignant une superficie totale de 41 285 km², la Suisse est divisée géographiquement entre les Alpes, qui couvrent près de 60% de son territoire, le plateau suisse et le Jura. C'est donc un pays montagnard par excellence. La Confédération suisse ne fait pas partie de l'Union européenne, mais elle entretient de très bonnes relations avec quasiment tous les pays qui la forment. La population de la Suisse dépasse les 8,5 millions d'habitants, et elle est plutôt concentrée sur les plus grandes villes, telles que Zurich, Genève et Bâle. Selon le Fonds monétaire international, le FMI, la Confédération suisse possède le 2e PIB nominal par habitant le plus élevé au monde, ainsi que le 9e PIB en parité de pouvoir d'achat. Les habitants de la Suisse sont classés comme disposant de la 2e plus haute espérance de vie au monde, sur la liste publiée par le DAES, le département des affaires économiques et sociales des Nations Unies. La Confédération suisse est très régulièrement classée comme l'un des 10 pays les moins corrompus de la planète. La vie politique au sein de la Confédération suisse est caractérisée par la démocratie directe, qui est une forme de démocratie dans laquelle les citoyens eux-mêmes exercent directement le pouvoir, et ce sans l'intermédiaire de représentants élus. Selon des rapports réalisés par le Forum économique mondial, la Suisse a été classée première en termes de compétitivité économique et touristique. La Suisse dispose de 4 langues nationales, l'allemand, le français, l'italien et le romanche, une langue romane parlée par plus de 60 000 Suisses. En ce qui concerne le nombre de locuteurs, c'est l'allemand qui vient en haut de la liste, utilisé par plus de 62,2% de la population. Le français vient ensuite avec 23% de la population, l'italien à 8% et enfin le romanche à 0,5%. La religion la plus pratiquée en Suisse est le catholicisme, avec pratiquement 39% de la population. En deuxième position, on retrouve le protestantisme avec 33% de la population totale. L'islam est la 3e religion la plus pratiquée dans le pays, avec un peu plus de 4,5% de la population qui sont des musulmans. Le lion de Lucerne est une surprenante sculpture située dans la ville de Lucerne et qui représente un lion empalé par une lance en pleine agonie. Cette statue, littéralement fantasmagorique, a été sculptée à Même-la-Roche d'une petite falaise en 1821, afin de rendre un dernier et ultime hommage aux soldats de la garde suisse tombés en France. Ces derniers avaient en effet sacrifié leur vie pour la protection du roi Louis XVI lors de la Révolution française et de la prise des Tuileries à Paris. Situé dans l'Oberland bernois, le Nisenbahn est un des funiculaires les plus spectaculaires et des plus longs au monde. Il relie le charmant petit village Müllenen jusqu'en haut du mont Nissen qui culmine à 2362 mètres d'altitude et surplombe le majestueux lac de Thun. Les groupes de Guggenmusik sont des sortes de fanfares qui paradent lors des carnavals en jouant de la musique tout en portant de curieux déguisements. Bien qu'elles soient typiquement suisses, on retrouve aussi ce genre de groupe dans certains pays limitrophes, tels que le Liechtenstein, l'Allemagne ou l'Autriche. De tous les fromages suisses, le gruyère est très certainement le plus connu et le plus populaire. Ce délicieux fromage au lait de vache entier et à pâte pressée cuite tire son nom de la Gruyère, région du canton de Fribourg où il a été créé à l'origine. Une autre spécialité fromagère suisse également très connue et appréciée dans le monde entier n'est autre que l'emmental, avec lequel on garnit si bien nos spaghettis ou nos tagliatelles. Ce fromage exquis à pâte pressée cuite, fabriqué à partir de lait de vache, est originaire de la vallée de l'Aisne. La gastronomie suisse est très rustique et conviviale, privilégiant les bons produits du terroir, comme la célèbre fondue au fromage. Ce plat typiquement suisse se présente dans un caclon, une sorte de casserole spéciale en fonte ou en céramique, dans lequel on trempe son morceau de pain dans un mélange de plusieurs fromages fondus tels que le gruyère et le vacherin fribourgeois. La ligne fortifiée de la Promenthof est une ancienne ligne de fortification suisse datant de la Seconde Guerre mondiale et érigée au pied du Jura dans le canton de Vaud. Elle fut surnommée ligne des Toblerones en raison des nombreux blocs de béton anti-char et qui ont la forme du célèbre chocolat au miel et au nougat. Le couteau suisse est un couteau de poche multifonction, constitué d'un couteau et agrémenté de nombreux autres outils tels que des tournevis ou des scies. L'invention de cet incroyable outil est due à l'armée suisse qui, en 1880, décida d'équiper ses soldats avec un nouveau couteau qui pouvait autant servir à manger qu'à démonter leurs fusils d'ordonnance. Les Sechseleuten est une fête traditionnelle de la ville suisse de Zurich qui est célébrée le 3e lundi de chaque mois d'avril.
La fête, qui englobe plusieurs événements et dure toute la journée, atteint son point culminant à 18h, au moment où l'on brûle sur le bûcher un bonhomme de neige renfermant des pétards. Situé à quelques encablures de Genève, pratiquement à cheval sur la frontière franco-suisse, le CERN est le premier centre mondial de recherche en physique des particules. Il abrite d'ailleurs en son sein le grand collisionneur d'Hadron, le plus puissant accélérateur de particules jamais construit par l'homme et grâce auquel on aurait découvert l'existence du boson de Higgs. Jacques Piccard est un océanographe suisse qui est célèbre dans le monde entier, pour avoir été le premier, en compagnie d'un lieutenant de la marine américaine, à explorer les profondeurs insondables de la fosse des Mariannes. Leur bathyscaphe les emmènera en effet à plus de 10 000 mètres sous la surface, faisant d'eux ainsi les êtres humains les plus profonds de la planète. La Confédération suisse dispose de réseaux routiers et de chemins de fer extrêmement sûrs et efficaces, avec pas moins de 5 053 km de voies ferrées et 71 059 km de routes revêtues, dont 1 638 km rien que pour les autoroutes. Le tunnel de base de Saint-Gothard est un tunnel ferroviaire à l'architecture bitube, passant sous le massif du Saint-Gothard en Suisse. Ce tunnel, qui mesure 57,1 km, est le plus long tunnel ferroviaire au monde, et le plus enfoui aussi, puisque sa couverture de roche atteint les 2450 mètres de hauteur. Sa construction aura duré pas moins de 20 ans, puisque les travaux de construction débutés en 1996 ne se sont achevés qu'en 2016, date de sa mise en service. La lutte suisse est un sport national très pratiqué en Suisse alémanique et qui est une variante de la lutte qui se pratique en plein air, sur un ring en forme de cercle et plein de sciures de bois. Le Hornus est un sport traditionnel typique de la Suisse et dont le principe consiste à frapper une sorte de palet à l'aide d'une longue tige flexible et à le placer hors de portée de l'équipe adverse. Le lancer de la pierre Dunspunnen est une curieuse compétition qui consiste à jeter une pierre pesant près de 83,5 kg dans le but, bien évidemment, de la lancer le plus loin possible. Cette pittoresque compétition est organisée lors de la fête Dunspunnen, qui a lieu tous les 8 ou 12 ans dans la petite ville d'Interlaken. Le Jas, que l'on prononce Jas en Suisse, est un jeu de cartes extrêmement populaire qui se joue avec un jeu de 36 cartes traditionnel et dont les règles sont plutôt similaires à la belote. Parmi les sports d'hiver les plus populaires en Confédération suisse, on retrouve l'Eisstock, un sport qui ressemble beaucoup au curling mais qui tient aussi de la pétanque, puisque le but du jeu est de lancer son disque le plus près d'un palet en caoutchouc qui fait office de cochonnet. Les Brandons de Payerne est le nom d'un carnaval qui a lieu chaque février dans la commune de Payerne. Cette fête populaire attire chaque année des milliers de personnes venues assister aux merveilleuses parades qui s'y déroulent. Situé dans le canton de Berne, le lac de Bienne est l'un des 3 lacs nichés au pied de la majestueuse chaîne de montagnes du Jura. Faisant 15 mètres de long pour une largeur maximale de 4,1 km, ce somptueux lac offre des décors naturels d'une beauté époustouflante. Le cénovis est un condiment typiquement suisse qui est plus apprécié en pâte à tartiner sur du pain avec du beurre. Nestlé est une multinationale suisse qui est considérée comme la première entreprise agroalimentaire et la plus grande entreprise laitière du monde. Le chocolat est l'une des spécialités gastronomiques de la Suisse et bon nombre de grandes marques de chocolatiers sont d'origine suisse. La Suisse détient d'ailleurs la première place au classement mondial pour la consommation de chocolat devant l'Allemagne et le Royaume-Uni avec une consommation annuelle moyenne de pas moins de 11,9 kg par habitant. Perché sur la paroi du mont de Lebnalp, l'auberge Eicher est un ancien chalet d'alpage recyclé en restaurant pour les randonneurs et les alpinistes. De par son charme et l'extrême beauté de la nature qui l'entoure, ce bâtiment pittoresque a été élu le restaurant le plus intéressant au monde. Le fabuleux jet d'eau de Genève est un jet d'eau vertical qui atteint les 140 mètres et qui est situé dans le rade de Genève. Cette fontaine emblématique de la ville attire les touristes depuis 1891, date de sa construction. La garde suisse pontificale est une unité militaire d'élite qui est chargée d'assurer la protection du pape et du Vatican. La Suisse a déjà remporté la Coupe Davis de tennis en 2014 avec une équipe de grands tennismen suisses menée par l'illustre Roger Federer. La qualité et la précision de l'horlogerie suisse est légendaire dans le monde entier et les marques les plus illustres de l'horlogerie de luxe fabriquent leurs montres en Suisse. La première participation de la Suisse aux Jeux Olympiques était dans l'édition 1896. Elle est depuis l'un des 4 pays à avoir envoyé des athlètes à toutes les éditions des Jeux Olympiques d'été et d'hiver, sans exception aucune. Après leur participation aux Jeux Olympiques de Pékin de 2022, les athlètes suisses ont remporté au total 205 médailles aux Jeux Olympiques d'été et 168 aux Jeux Olympiques d'hiver. 116 de ces médailles sont en or, 126 sont en argent et 131 en bronze, ce qui fait un total de 373 médailles olympiques pour un si petit pays.
Le record de médailles olympiques en nombre absolu est codétenu par les gymnastes Georges Mies et Eugène Mack, qui ont remporté 8 médailles à eux seuls. Le Glacier Express est un train mythique qui relie les stations de sport d'hiver de Saint-Moritz et de Zermatt dans un décor digne des cartes postales des sublimes Alpes suisses centrales. En cours de son itinéraire palpitant et 7h30 de parcours, ce train légendaire enjambera pas moins de 291 ponts et passera à travers 91 tunnels. Maintenant, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ce splendide pays, niché au beau milieu des montagnes aux cimes enneigées. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos.